Masechet Sanhedrin, Daf Vav, Amoud Bet. On va commencer par Amoud Aleph, au milieu de la page, Lima Ketanae. Doit-on dire que Rabbi Abahu et Shmuel pensent comme les Tanaïm suivants? C'est-à-dire, nous avions appris qu'il y a une mahloket entre Shmuel et Rabbi Abahu, deux Amoraïm. Selon Rabbi Abahu, pour tout din de dîner mamonot, il faut absolument un tribunal constitué de 3 dayanim. 2 dayanim ne suffisent pas. Même s'ils étaient d'accord, à l'unanimité, ils ont tranché la halacha. Ils ont dit Reuven, Hayav, Shimon, Zakai. Alors tu vas dire, puisqu'ils sont d'accord, où est le problème? La réponse, c'est qu'étant donné qu'ils n'ont pas un statut de tribunal, car un tribunal est constitué d'un minimum de 3 dayanim, eh bien, leur verdict est caduc. Il est nul et non avenu. Étant donné que 3 dayanim, c'est le minimum pour constituer un beddin, même a posteriori, selon Rabbi Abahu, chez Naïm, chez Danou, en dinehem din. Leur din n'est pas valable, il n'est pas valide. Tandis que Shmuel, il est d'accord que les Chatechila, a priori, il faut 3 dayanim, mais Bedir Avad, a posteriori, même s'il n'était que 2, le din est valide, leur verdict est valable. Simplement, c'est qu'ils sont considérés Bet din Hatsouf. Ils sont qualifiés d'insolents, vu que les Hachamim ont exigé 3 dayanim. Alors, s'ils ne s'exécutent pas, ils n'obéissent pas les Hachamim, ce sont des Hatsoufim, des insolents, des effrontés. C'est ce que disait Shmuel. La Gemara maintenant voudrait attribuer ces 2 opinions de Amoraïm à 2 opinions de Tanaïm. Elle voudrait créer un parallèle entre ces 2 Amoraïm avec les 2 Tanaïm suivants, en disant que a priori, Rabbi Abahu s'appuie sur un Tana et Shmuel sur l'autre Tana. Lisons. De quel mahloket Tanaïm s'agit-il? Voici la baraïta. Bitsuwa bishlosha, divrei Rabbi Meir, v'hachamim omrim, peshara biyahid. La mahloket, elle est à propos de la pshara. Hier, on avait dit qu'on allait démarrer la sugya, le sujet de pshara. Pshara, c'est un compromis. Il y a une notion de mishpat, de din, c'est la justice avec toute sa rigueur, mais il y a aussi une notion d'arrangement, de concession, de compromis. Ça s'appelle pshara. Et on avait dit que même le mot posher, en hébreu, on a par exemple l'eau bouillante, maïm rothim, maïm hamim, ou bien l'eau froide, maïm karim, et entre les deux, on a l'eau tiède, maïm poshrim. Pshara, c'est tiède, c'est ni chaud ni froid. Chacun va quelque part aller vers l'autre, et on arrive à trouver un terrain d'entente, un compromis, un arrangement, pour arranger les deux. Chacun va arrondir ses angles. Ça porte un autre nom. C'est aussi Bitsuwa, Botseya, Bitsuwa. Bitsuwa, c'est aller au milieu. D'accord? Le juste milieu. Ni tout pour toi, ni tout pour l'autre. C'est le juste milieu. Bitsuwa. Alors, regardez là par exemple, il est écrit Bitsuwa, Bishlosha, divrei Rabbi Meir, v'hachamim omrim, peshara beyahid. Rabbi Meir l'a appelé Bitsoua,
Hachamim l'ont qualifié de pshara, c'est blanc, bonnet, bonnet blanc, c'est exactement pareil. Mais, quelle est la mahloket? La mahloket, elle est de savoir combien de dayanim faut-il pour une pshara. Même pour un arrangement, même pour trouver un compromis entre les deux protagonistes, il faut 3 dayanim selon Rabbi Meir, pas moi. Or, Hachamim disent que pour la pshara, felo yahid, même un seul dayan suffit. Ok. La Gemara suppose que la mahloket entre Rabbi Meir et Hachamim, à savoir est-ce que pshara biyahid ou bishlosha, ce n'est pas spécifique à la pshara. C'est également valable pour un jugement classique, même pour un din classique. Rabbi Meir va exiger 3 et Hachamim vont se suffire d'un seul dayan. Et comment on peut comparer les deux? Le din et la pshara. Rashi dit que on a trouvé dans Shmuel un pasouk où nous voyons que la tzedaka et le mishpat sont juxtaposés pour les comparer. Mishpat, c'est la justice rigoureuse, stricte. Tzedaka, c'est l'ifnim mishurat adin. Tzadek mishelcha veten lo. Alors, Mishpat ou Tzedaka, David Amelech, il faisait au sein du Ham Israël Mishpat ou Tzedaka. Alors, on te dit, regardez comment la Gemara s'appuie sur une supposition. Elle dit comme ça. Savrouha. Qu'est-ce que ça veut dire Savrouha? Ils ont pensé. Qui a pensé? Les Hachamim du Bet HaMidrash, qui ont proposé cette similitude entre la mahloket Amoraïm de Shmuel et Rabbi Abahu et les Tanaïm, Rabbi Meir et Hachamim, Savrouha, ils ont cru que quoi? Savrouha, les Kule Alma, Makshinan, Peshara, Ledin. D'après tout le monde, que ce soit Rabbi Meir ou Hachamim, on compare la Peshara au Din. Et comme j'ai dit, Rashi dit qu'on s'appuie sur le pasouk dans Shmuel, où il est écrit que David Amelech faisait et Tzedaka et Mishpat. Alors si la Tzedaka et le Mishpat, ça veut dire la Pshara et le Din, sont comparables, alors quelle est la mahloket? Maïlav beha kamefalge. Alors quel est l'objet de la discussion de Rabbi Meir, qui exige 3, et Hachamim, qui se suffisent d'un seul dayan? Mor savar din bishlosha, ou mor savar din bishnaim. Donc forcément la mahloket entre eux, entre Rabbi Meir et Hachamim à propos de la pshara, elle trouve sa source déjà dans la mahloket à propos du din. Est-ce que le din requiert 3 dayanim, ou bien on peut se suffire même d'un seul dayan? Alors maintenant, pourquoi Shmuel a dit 2? En fait, Tosfot, dans Daf He, explique que même Shmuel, qui a dit 2, plutôt Shmuel qui a dit 2, même un seul dayan suffirait. Comme il est écrit, Betzedek tishpot amitecha. Tu jugeras ton prochain avec justice et justesse. C'est écrit au singulier, tishpot. Donc un seul dayan mumhe est suffisant. Seulement, pourquoi Hachamim ont exigé 3? Parce qu'ils ont dit que quand il y a 3 personnes, il y a forcément un des 3 qui est Hacham. En réalité,
Tout est basé sur un débat qu'on avait vu en tout début de la Masechet, à propos de Eruv Parashiot Katuv Kan ou En Eruv Parashiot Katuv Kan. Sur quoi on s'appuie pour exiger 3 Dayanim? C'est parce que la Torah a répété plusieurs fois le mot Elohim à propos du tribunal. Il est écrit dans la paracha de Shomrim, le Shomer Hinam, qui finalement a été infidèle au propriétaire de l'argent ou de l'objet. Il lui a dit, je te fais confiance, garde-moi s'il te plaît. Je vais en vacances. Ce coffre à bijoux de ma femme, tu peux me le garder. Cet argent, cette enveloppe, tu peux me la garder, bien sûr. Et après, quand il revient de vacances, il me dit, oh là là, il y a eu un cambriolage, on m'a volé. Et les témoins, ils viennent, ils disent, c'est lui-même le voleur. On a vu que c'est chez lui. Il n'y a eu aucune effraction, n'importe quoi. Alors, il va le poursuivre en justice. Les Dayanim vont le condamner à payer double. Toren ta'anat ganav bapikadon, il paye comme un ganav, tachlom et kefel. Alors, comment la Torah s'exprime à ce propos? La Torah dit comme ça. Venikrav ba'al abayit ela Elohim. Aada Elohim yavo devar shenehem. Asher yarsheon Elohim yeshalem shenaim lere'eu. Alors pourquoi il y a écrit 3 fois le mot Elohim, qui fait allusion au Dayan, détenteur de pouvoir législatif et pouvoir exécutif? C'est ça la définition de Elohim, ça veut dire détenteur de pouvoir. C'est pour ça qu'avec Shborou, on l'appelle Elohim, par rapport au fait qu'il est détenteur de tous les pouvoirs et de toutes les forces existantes. Alors, la Gemara avait dit au début que Endorshin Tehilot, ce qui est écrit au début Elohim, c'est pas pour une dracha, donc il n'y en a que 2. Les 2 derniers Elohim, ça fait 2 Dayanim. Mais comme on a une règle que un Beddin Shakul, un Beddin ne peut pas être constitué d'un chiffre pair, il faut qu'il soit Beddin noté, Lintot, le Tarnel arrive Lintot, Hare Rabim Lehatot, donc il faut que ce soit un chiffre impair, pour qu'il puisse y avoir une majorité face à une minorité. Tout cela, c'est dans la mesure où nous disons que Eruv Parashiot Katuv Kan, la paracha de Halva'a, il y a écrit Asher Yomar Kihuzé, la paracha où il y a écrit Asher Yomar Kihuzé, ça va pour la Halva'a. Et on fait un kesher entre Halva'a et Pikadon. Mais d'après celui qui dit que non, il n'y a pas de Eruv Parashiot. De ce fait, au niveau des dîners mamonot, il n'y a pas d'exigence de 3 Dayanim Mumhim. Elohim, c'est Dayanim Mumhim qui ont la smicha depuis Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas cette exigence pour la halva'a. C'est uniquement pour les shomrim, pour Gneva, mais pas pour les halva'ot. Les halva'ot, betzedek tishpot amitecha, même un seul dayan suffit. Alors pourquoi il en faut 3? Étant donné qu'ils ne sont pas mumhim, on n'exige pas qu'ils soient mumhe, car mumhe c'est écrit dans Elohim. Là, il y a le pouvoir législatif. Le Dayan qui a reçu la smicha depuis Moshe Rabbeinu, de son Rav qui a reçu de son Rav, qui a reçu de son Rav jusqu'à Moshe Rabbeinu. C'est uniquement dans la paracha de Shomrim, mais pas dans la paracha de Halva'a. Paracha de Halva'a, même un Dayan, ou only, un seul Dayan, et qui n'est pas Mumhe, ça suffit. Il faut juste qu'il soit un petit peu gamir, vesavir, un peu de connaissance, un peu d'intelligence, baraka. Alors pourquoi on a exigé 3? On a exigé 3, c'est parce que on craint les Yosheve Keranot. C'est quoi Yosheve Keranot? Les gens qui sont assis au coin de rue, dans les bistrots, ils sont en train de jouer à la belote toute la journée. Ils ne sont jamais venus au Dafayomi, d'où tu veux qu'il ait des notions juridiques. C'est la raison pour laquelle on a dit 3 personnes. 3 personnes, il y en aura au moins un qui a fait un petit tour dans les bâtés midrashot, qui a une notion. Donc on demande 3 pour avoir au moins un. Tout ce que j'ai dit maintenant, c'est pour comprendre un mot, où il y a écrit Beyahid. On te dit que Shmuel s'appuie sur Hachamim, qui ont dit Pshara Beyahid. Et Rabbi Abahu qui a exigé 3, il s'appuie sur Rabbi Meir qui a exigé 3. De quoi ont parlé Rabbi Meir et Hachamim? Ils ont parlé de Pshara, ils n'ont pas parlé de Mishpat. Seulement, la Gemara dit, Savruha, les Hachamim du Beth Midrash ont cru qu'il faut comparer la Pshara au Mishpat.
Et si le mishpat requiert 3 dayanim, alors la pshara aussi requiert 3 dayanim. C'est ce que pense Rabbi Meir. Et si le mishpat ne requiert pas 3 dayanim, donc combien de dayanim faut-il? One. Un seul suffirait. Alors pourquoi Shmuel a dit 2 et même qu'il faut 3? Parce que 2, c'est des hatsoufim, c'est des insolents qui se sont permis de juger, de siéger à 2 dayanim. Pourquoi est-ce qu'ils s'appellent insolents? Parce que les khatrila, il en faut 3. Mais midin Torah, un seul suffit. Miderabanan, il en faut 3. C'est pour ça que même 2, Bedi Avad, s'ils étaient d'accord, ils se sont mis d'accord, c'est un mishpat. Mais tout ça, c'est pour dire que la pshara, en effet, elle pourrait se faire aussi avec un seul dayan. Comme le mishpat, selon Shemuel, c'est un seul dayan. Voilà la similitude. Alors la Gemara dit, non, tu n'es pas obligé de créer un parallèle entre les 2 Amoraïm et les 2 Tanaïm. Il est fort possible que ce sont 2 débats qui n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre. En effet, Shmuel et Rabbi Abahu, ils parlent de Mishpat, et ici on a vu qu'on parlait de Pshara. Alors c'est quoi le sujet de la mahloket entre Rabbi Meir et Hachamim? Pourquoi Rabbi Meir exige 3 et Hachamim disent que même un seul suffit? Dechule alma din bishlosha. On peut très bien dire que même Hachamim sont d'accord avec Rabbi Meir pour dire que le din c'est bishlosha, puisqu'il y a écrit 3 fois le mot Elohim, et comme on a expliqué, les 2 derniers, c'est la dracha, et après En Bedin Shakul, on rajoute un 3e. Donc peut-être que au niveau du mishpat, il n'y a pas de débat entre les Tanaïm. C'est un débat entre les Amoraïm, Shmuel et Rabbi Abahu, mais ce n'est pas le débat qui a eu lieu entre Rabbi Meir et Hachamim. Alors, quelle est la raison de cette mahloket Rabbi Meir et Hachamim? Hacha, ici, Behakamefalge. Voici en quoi ils discutent. Mor savar makshinan pshara ladin, ou mor savar lo makshinan pshara ladin. La mahloket, elle est de savoir, est-ce qu'on peut comparer la pshara au din? Din, c'est un jugement rigoureux. Pshara, c'est un compromis, un arrangement. Est-ce que tu peux les comparer? Alors, il y en a un qui dit oui, on les compare parce que c'est écrit Mishpat ou Tzedaka. Mishpat, c'est le din. Tzedaka, c'est Tzedek, c'est le compromis, c'est l'arrangement. Alors on les compare, puisque dans le Navi Shmuel, ce sont 2 mots qui ont été juxtaposés. C'est pour les comparer. Alors si le Mishpat requiert 3, la Pshara requiert 3 dayanim également. Si le Mishpat ne requiert pas 3, même un seul ou 2 suffisent, ce sera idem pour le compromis. Donc il n'y a pas de rapport entre Mahloket Amoraïm et Mahloket Tanaïm. Voilà. Maintenant, la Gemara veut arriver à un récapitulatif. Lima, Tlata, Tanae, Bipshara. Des mor savar bishlosha, ou mor savar bishnaim, ou mor savar biyahid. La Gemara dit, c'est sympathique ce qu'on a trouvé maintenant. À propos de la pshara, on peut résumer toutes les opinions en 1, 2, 3. Il y a un Tana qui pense que la pshara peut se faire par un seul dayan, un autre qui pense qu'il faut minimum 2 dayanim, et il y en a un autre qui pense qu'il faut minimum 3 dayanim. Où a-t-on trouvé ces 3 opinions? Alors, les 2 opinions extrêmes, à savoir 1 et 3, on vient de le voir. Rabbi Meir exige pshara, qu'est-ce qu'il a dit? Bitsua beshlosha. Hachamim ont dit pshara biyahid. Donc on a déjà trouvé le 1 et le 3. Mais où est-ce qu'on a trouvé l'opinion qui exige 2 dayanim? Ni 1 ni 3. On a déjà vu hier, rappelez-vous, Rashbag.
Rabban Shimon ben Gamliel. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'il avait dit en bas de la page de Héramud Bet? Je vous lis. Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Haddin bishlosha upshara bishnaim. Vous vous rappelez? Haddin bishlosha upshara bishnaim. Alors, voilà, on a trouvé le troisième. Mais vous voyez que concrètement, Rabban Shimon ben Gamliel a dit clairement, Bishnaim pour la pshara. Vous voyez clairement, Rabbi Meir a dit Shlosha pour la pshara. Et clairement, Hachamim ont dit Pshara biyahid. Alors c'est facile, on ne se prend pas la tête. On a trois opinions explicites quant au nombre requis pour la pshara. 1, 2, 3. Et la Gemara dit Lima. Faut-il dire que Tlata, Tana et Bipshara, qu'en effet, on a trois opinions. Un exige 3, l'autre exige 2, et l'autre, il se suffit à Filou Biachid. Alors la Gemara réfute en disant non, on n'est pas obligé de dire qu'on a en effet trois opinions totalement différentes et distinctes. On peut très bien dire comme ça. Man de amar tre, afilo hadnami. Vehaideka amar tre, qui est de livoale sahade. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut très bien dire que celui qui exige 2 pour la pshara, c'est-à-dire Rashbag, lui, Behemet, il se suffirait même de one, un seul, only. Un seul dayan lui suffirait pour la pshara, pour l'arrangement, pour le compromis. Puisqu'il n'y a pas de din, peut-être la pshara suffirait. Mais pourquoi il exige 2? Il dit sahadé. Pas en tant que dayanim, mais en tant que edim. C'est-à-dire, il nous faut des témoins. Pourquoi? Parce qu'un arrangement, c'est quoi? Allez, et qu'est-ce que tu lui réclames? 5 millions par rapport à l'appartement, vous êtes mis d'accord chez le notaire de... Alors, tu sais quoi? Et l'autre, qu'est-ce qu'il dit? Ma pitom, c'était 4 millions. On est arrivé à 500 000 shekels. Allez, toi, tu lui donnes 500 000 shekels, tu es d'accord? D'accord. Je lui donnerai 500 000. Quand ils sortent de là-bas, ils disent, ma pitom, j'ai jamais dit d'accord pour 500 000. Je suis d'accord pour 300 000. Oui, c'est ça ce que j'ai dit. Alors, comment tu vas savoir? Imagine-toi qu'il était seul, le Dayan. Eh bien, il ne peut rien faire, même si il va vociférer. Mais ma pitom, tu avais dit 500 000 que tu étais d'accord. Il peut dire ce qu'il veut. L'autre, il lui dit, ce n'est pas vrai, parole contre parole. Pour ça qu'il faut 2 témoins. Alpi, Shenaim, Edim, Yakum, Davar. Si on a 2 Dayanim, eh bien, c'est Hua Dayan, Hua Ed. C'est-à-dire, les 2 Dayanim qui ont fait la pshara pourront servir de témoins si jamais l'un des 2 vient à remettre en cause l'arrangement qui avait eu lieu au Beddin. Ok. Amarav Ashi. Shma Mina. Peshara ena tzricha kinyan. Deis al gada'atach. Tzricha kinyan. Leman de amar. Tzricha tlata. Lamali. Tisge bitre velikne mine. Vous savez qu'est-ce que c'est que kinyan? Vous avez déjà vu un exemple de kinyan. Sous la choupa. Qu'est-ce que fait le rabbin avec le hatan? Il lui dit, tiens, soulève ce kéli, et quand tu le soulèves, tu vas dire, en contrepartie de ce kéli que j'ai acquis maintenant, je m'engage vis-à-vis de ma kala à respecter toutes les clauses, la ketouba, et ainsi de suite. Ça, c'est ce que vous voyez pour valider l'engagement. Mais sinon, comment ça s'appelle, ce inyan-là? Ça s'appelle kinyan halipin, ou bien ça s'appelle kinyan soudar. Je prends un soudar, et en contrepartie, tu acquiers la contrepartie. C'est-à-dire,
Par exemple, toi tu as un âne et lui il a un bœuf. Et vous voulez faire un échange, du troc. C'est très simple. Même si l'âne se trouve à 10 kilomètres, le bœuf est là. Réhouven était propriétaire du bœuf. Shimon était propriétaire de l'âne. Maintenant, ils veulent faire échange. Il est suffisant que Shimon tire le bœuf pour l'acquérir et automatiquement, l'âne appartient désormais à Réhouven. Kevan shemashach ze, kanazé et halifav. Dès qu'il y en a un qui a fait kinyan de l'objet, l'autre a fait automatiquement kinyan de l'objet qui est en contrepartie. C'est juste pour rappeler la notion de kinyan halipin ou kinyan soudar. On l'appelle soudar parce que on le faisait avec un soudar, avec un sveder, avec un tissu, avec un vêtement. Vous savez où est-ce qu'on retrouve la source, la référence de ce kinyan soudar? Où est-ce qu'on le retrouve? Dans quel pasouk? Dans quel navi? Plutôt ketuvim. Dans le livre de Ruth à Moabia. C'est comme ça que la Boaz avait fait acquisition du Sadé avec Ruth à Moabia. Vezot milefanim be Israël al hageula ve al atemura ve shalaf ish naalo le kayem kol davar. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on faisait. Avec le naal, avec la chaussure. Le chaussure, c'est un kéli. Et la Gemara dit quelque chose d'extraordinaire, que ce kéli n'a même pas besoin de valoir une prouta. Alors qu'au niveau de Mammon, quand on parle d'argent, il faut un minimum d'une prouta. Mais quand il s'agit de kéli, pour halipin, même une aiguille qui vaut moins d'une prouta, c'est maspi qu'on peut faire halipin. Alors la question de la Gemara maintenant, lorsque les deux protagonistes, les deux adversaires viennent au Beddin pour faire une pshara. Ils ont dit, on ne veut pas se bagarrer, on veut trouver un arrangement. Vous êtes, vous, les médiateurs. Ce que vous déciderez, très bien. Mais après ça, il y en a un qui peut être insatisfait et déçu, frustré de cet arrangement. Il va dire, non, je ne suis pas d'accord. Est-ce qu'il peut se raviser, revenir en arrière? Est-ce qu'il peut faire machine arrière? Alors, si on a fait un kinyan avant, il ne peut plus se raviser. Pourquoi? Car le kinyan, c'est un engagement. Ça y est, ça appartient à l'autre, tu ne peux plus faire machine arrière. La Gemara dit, est-ce que la pshara requiert un kinyan, oui ou non? La Gemara dit comme ça. Amar Abashi, Shma minna pshara ena tzricha kinyan. Une pshara n'a pas besoin de kinyan. Quelle est la preuve? Deis al kada'atar tzricha kinyan, car si tu penses que pour que la pshara ait lieu, il faut d'abord faire un kinyan pour pas qu'il y en ait un qui fasse machine arrière. Question. Leman de amar tzrichat lata lamali tisge betre velikne mine. Celui qui a exigé 3 dayanim, mais pourquoi il a besoin de 3 dayanim? Après tout, ces gens-là, ils veulent qu'une pshara, un arrangement. Alors pourquoi 3 dayanim? Encore 2 dayanim, j'ai compris, c'est pour qu'ils soient témoins de ce qui a été dit. Mais pourquoi 3 alors? Lamali, tisge betre, velikne mine. Si tu me dis qu'il n'y a pas de kinyan, de fait, pour valider la pshara, pour verrouiller, pour pas qu'il puisse faire machine arrière, si tu me dis qu'il n'y a pas de kinyan à faire pour la pshara, je comprends pourquoi celui qui a exigé 3 dayanim, c'est-à-dire Rabbi Meir, a exigé 3 dayanim. Tu veux savoir pourquoi il a exigé 3? Je vais te dire pourquoi. Parce qu'il voulait donner à cette pshara un statut de mishpat. C'est-à-dire, quand tu as ici 3 dayanim, c'est pas des rigolos.
tu n'as pas affaire à des rigolos. C'est pas que maintenant tu vas dire blanc, après non, je vais dire noir, blanc, noir. De qui tu te moques là? Ici, tu es au tribunal, on rigole pas. Alors même si on a fait un arrangement, c'est un arrangement, mais qui a une valeur de mishpat. Et donc, tu peux plus faire machine arrière. Ça, c'est dans la mesure où ils sont 3. Là, ils ont un statut de tribunal. Mais s'ils n'étaient que 2, alors ils n'ont pas le statut de tribunal. Et l'autre, il peut rigoler. Il peut dire, eh oh, moi, je pensais que vous alliez être des gens logiques. Vous avez vu cet arrangement-là, vous voulez que je lui donne 500 000 shekels, mais ça ne va pas. Eh bien, non. Alors, il peut faire machine arrière. C'est pour ça qu'il fallait 3. Mais si tu me dis que de toutes les façons, on fait un kinyan soudar, alors ça y est, le bonhomme, il est verrouillé. Il est déjà engagé. Il peut plus faire machine arrière. Si tu me dis qu'il en faut 3, c'est parce qu'on n'a pas fait kinyan. Car si on avait fait kinyan, on n'aurait pas eu besoin de 3. Donc qui dit 3, dit pas de kinyan. Vous entendez comment Ravashi il a fait sa déduction? C'est clair, mais vous allez être frustrés, les amis, parce que tout de suite, on va dire le contraire. La Gemara dit Vehilcheta, Peshara, Tzricha, Kinyan. Mais la halacha n'est pas ainsi. La halacha, elle est que, même si on a 3 dayanim, il faut verrouiller la pshara avec un kinyan. On leur dit aux 2, allez, prenez le souda, vous vous engagez, quoique on décide, ce que les dayanim décident, vous prenez sur vous un engagement, on ne revient plus en arrière, finish. Regardez le dernier rachi de la page, Vilcheta pshara tzricha kinyan, va afilu na'asid bishlosha. Même si il y avait 3 dayanim. Mais Tosfot explique pourquoi. Pourquoi Béhémet, s'ils sont 3, ils ont besoin de faire un kinyan, mais ils sont 3. Regardez Tosfot, en bas, Vehilcheta, Peshara tzricha kinyan, Vehadelo sagi betre, Mishum dave kemo kinyan betaout, Delo bekiye bipshara shapir. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux savoir pourquoi ça ne suffit pas 3 dayanim, il faut en plus un kinyan pour verrouiller et valider. Tu veux savoir pourquoi? Parce que... Oui, bon, c'est-à-dire qu'on veut les 2. On veut et 3 dayanim et aussi le kinyan. Tosfot dit pourquoi on ne se suffirait pas de 2 plus kinyan. Regarde Tosfot. Vilcheta pshara tzricha kinyan. Vehadelo sage bitre. Mishum dehave kemo kinyan betaout. C'est-à-dire, pourquoi il nous faut aussi 3 dayanim et aussi kinyan. A priori, 2 dayanim plus kinyan, ça équivaut les 3. Pourquoi tu veux 3 plus kinyan? Il dit parce que la pshara, c'est quoi une pshara? C'est une évaluation. Le din, c'est tranché, c'est clair, c'est ou blanc ou noir. Où est-ce qu'on retrouve tous les quiproquos? Dans les zones grises, quand c'est ni blanc ni noir. Alors là, chacun il dit, mais attends, tu crois pas qu'il m'a eu dans cette histoire? On a fait un arrangement, mais ouais, ça l'a arrangé à lui, hein. Ouais, lui, il a bien gagné dans l'affaire. Les dayanim l'ont arrangé. Alors le bonhomme, il va sortir avec un pincement de cœur. Alors on lui dit, non, il n'était pas que 2, où il pouvait se tromper. Ils étaient 3. Et 3, il y a peu de chances qu'ils se trompent. Parce que même si il y en a un qui va dire quelque chose, il va faire erreur, les 2 autres vont faire basculer de l'autre côté. C'est-à-dire que de la discussion jaillit la lumière. Et quand on est 3 dayanim, il y a beaucoup moins de chances que de se tromper. D'accord? Alors c'est pour ça qu'il nous faut les 2 éléments. 3 dayanim, primo, secondo, kinyan. Tanoura Banan, les amis, comme je vous l'avais dit, que maintenant, on va s'engager dans l'étude de la pshara.
le compromis. Tanu Rabbanan et Chachamim nous enseignent dans la Braïta Keshem Shehadin Bishlosha Kach Bitsua Bishlosha. Exactement comme a dit Rabbi Meir dans la Braïta précédente. Mais cette Braïta, elle continue et elle nous dit Nigmar Haddin Iata Rashai Livtsowa. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons qu'au départ, ils sont venus pour faire un mishpat, pas une pshara. Ils n'ont pas réclamé un arrangement. Ils ont dit, on veut le din. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez le premier rachid de la page. Nigmar adin, chez Amrou, Ishpeloni ata zakai, Ishpeloni ata hayav. Les dayanim ont été très clairs. Ils ont dit, toi, Réhouven, tu es zakai, et toi, Shimon, tu es hayav. Tu dois payer à Réhouven. Une fois que ça a été dit, le verdict a été prononcé, on ne peut plus basculer vers la pshara, vers l'arrangement, le compromis. Une fois que, ça y est, vous avez dit que ça lui revient, le 1 million lui revient, maintenant vous ne pouvez pas dire, non, on va faire un arrangement 500 000, vous allez lui voler son argent. Une fois que vous avez décrété, finish. Maintenant, la Gemara va nous citer plusieurs Tanaïm dans le sujet de la Pshara. Lisons. Sarmash, Bankash, Siman. Ces deux mots-là, Sarmash et Bankash, ça ne veut rien dire. Ce sont juste des initiales, des acrostiches, un autre icône pour se souvenir de tous les noms qu'on va voir des Tanaïm qui vont être évoqués. On va voir immédiatement Rabbi Yossi à Galilée. Donc il y a le Samech dans Yossi, Rabbi Eliezer, il y a le Resh, Rabbi Meir, il y a le Mem, Rabbi Yoshua ben Korha, il y a le Shin, ça fait Sarmash. Et après Bankash, ça va être Rabbi, la lettre centrale de Rabbi c'est Bet, Nun, c'est Rabbi Shimon ben Menassia, Nun Menassia, Rabbi Yoshua ben Lakish, c'est le Kouf, et Rabbi Yoshua ben Korha, c'est le Shin. Ok, alors maintenant, commençons. La Braïta continue et nous dit Rabbi Eliezer beno shel Rabbi Yossi HaGalili Omer Asur livtsoa Vechol abotzea rezechote. C'est-à-dire, le premier Tana, qu'a-t-il dit? Qu'une fois qu'on a déjà fait le din, c'est interdit de proposer un arrangement, car c'est du vol. Celui qui a été méritant, si tu lui retires son mérite, c'est du vol. Mais si au début les dayanim proposent un arrangement, tout va bien. Il faut juste ne pas basculer d'un registre à l'autre, ne pas basculer du din à la pshara. C'est ou l'un ou l'autre. Une fois que tu as fait din, il n'y a plus de pshara possible. Mais si, d'emblée, dès qu'ils sont arrivés, tu avais proposé la pshara, la malo. Mais Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Yossi HaGalili, dit « Assour, interdit aux dayanim de proposer un arrangement. » Qu'est-ce que ça veut dire? Quand ils sont arrivés au tribunal, même s'ils n'ont même pas encore exposé leurs arguments, il ne faut pas leur proposer un arrangement. Ils sont venus au Beddin, vous devez trancher selon le din Torah. Et tout dayan qui se permet de faire un compromis entre les deux, au lieu de trancher le din comme il se doit d'après la Torah, c'est un fauteur, un pécheur. Et si quelqu'un applaudit le dayan en disant « Ah, ça c'est vraiment quelqu'un de bien, ce dayan, il a réussi à trouver un compromis entre les deux, bravo, bravo, je lui tire chapeau », sache que maintenant tu irrites la colère d'Hachem. Akadosh Baruch Hu a donné une Torah avec un mishpat,
et toi tu dis bravo pour celui qui ne fait pas le mishpat et qui fait maintenant des compromis. Qu'est-ce que tu racontes? Hachem a donné un mishpat, il faut le respecter. Melech Baruch ata Hashem, Melech Ohev Tzedaka au mishpat. On va y arriver. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Mais pour l'instant, je veux que vous soyez un peu choqués. D'accord? Vous êtes choqués, Rabbi Yaakov. D'accord? Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Yossi Aglili, dit interdit de proposer un arrangement aux Baalei Dinim qui sont venus au tribunal pour se faire juger. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Elaïkov Hadin et Hahar. Qu'est-ce que ça veut dire, Ikov Hadin et Hahar? C'est comme si on va percer la montagne avec une perceuse qui s'appelle le din. Ikov Hadin et Hahar. Vous prenez une perceuse et vous faites un trou dans la roche. Le din, c'est un din caché. Il y a des gens, vous avez peur d'eux. Vous voyez un har devant vous, une montagne. Ce monsieur est violent, ce monsieur est arrogant, audacieux, et en plus, il a toutes sortes de pouvoirs, n'est-ce pas? Vous avez peur de lui. Lotaguru mi peneish. N'ayez peur de personne. Ayez peur que d'Hachem. Ikov Hadin et Hahar. Le din va percer la montagne, comme si on pouvait percer la roche. Sheneemar, ki ha-mishpat l'Elohim hu. Le mishpat, il appartient à Dieu. Tu ne peux pas jouer avec le mishpat. Vechen Moshe haya omer, Ikov Hadin et Hahar. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu, lui, prenait cette idéologie que Ikov Hadin et Hahar. Quoi qu'il arrive, il faut établir la justice. Écoutez la suite, vous allez être choqués. Aval Aharon, mais Aharon, qu'est-ce qu'il était? Ohev Shalom Verodef Shalom. Umesim Shalom Ben Adam Lahavero, il aimait la paix, recherchait la paix, établissait la paix entre un homme et son prochain. Chéné Emar, comme il est écrit dans le livre du prophète Malachi, en faisant l'éloge de Aaron HaKohen, Torat Emet Haïta Befihu, c'était une Torah de vérité qu'il y avait dans sa bouche. Ve'avla lo nimtza bisfatav, rien de négatif ne sortait de ses lèvres. Beshalom ou bemishor alach iti, il allait dans la droiture et la paix, dit Hachem. Verabbi meshiv me'avon, et il a ramené énormément de gens à la teshuva. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Aaron faisait le contraire de Moshe Rabbeinu? Mazé. Moshe Rabbeinu disait Ikov Hadin et Hahar. Et Aaron recherchait la paix, alors il faisait des psharot. What is it? Tosfot. Tosfot dit Aval Aaron. Kevan. Shelo haya dayan. Velo haya din balefana vela lifne Moshe. Vadaï le dideh shari. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Aaron pouvait se permettre d'aller chercher à établir des arrangements et des compromis entre les gens parce qu'ils n'étaient pas partis au tribunal. Avant qu'ils arrivent au tribunal chez Moshe Rabbeinu pour exiger le din, d'abord Aaron allait les voir pour essayer d'arranger entre eux, qui n'aient même pas besoin du din Torah, qui fassent l'ifni mishurat ad-din, qu'ils aillent au-delà du din, et que chacun lâche un peu de lest, et que chacun fasse un compromis en arrondissant ses propres angles, en disant « Ok, je pense d'après moi que je mérite 1 million, allez, je suis d'accord pour 500 000. » Et l'autre, il disait « Moi, je lui dois pas 1 centime, allez, je suis d'accord pour 500 000. » D'accord? Ça s'appelle un compromis. Mais c'est en dehors du Beddin, avant qu'il n'arrive à une situation de plaignant et plaidant, de Tovea Venitba, d'aller le poursuivre en justice.
il faisait en sorte qu'il n'y ait pas de poursuite en justice. Il faisait la pshara à l'extérieur. Mais quand on vient au tribunal, tu n'as pas le droit de proposer une pshara. Trop tard. Rabbi Eliezer, maintenant c'est pas Rabbi Eliezer le fils de Rabbi Yossi Aglili, maintenant ça va être le Rabbi Eliezer Agadol. Vous savez qui est Rabbi Eliezer Agadol, comment s'appelait son père? Hein? Bravo, Rabbi Eliezer ben Horkanos. Lui disait, Hare shegazal se'a shel hitim vetachana ve'afa'ah ifrish mimena halla ketzad mevarech en ze mevarech ela menaetz shene'emar ve'al ze ne'emar ubotzeh berech ni'etz Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Eliezer ben Orkanos n'est pas d'accord avec Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Yossi Aglili. Il dit, ma pitom, botzeh berech ni'etz Hashem, ça ne se rapporte pas à quelqu'un qui félicite le Dayan qui avait réussi à influencer les deux adversaires en leur disant « Ce n'est pas la peine de vous disputer, on va trouver un arrangement. » Il n'y a aucun problème de trouver un arrangement. Pourquoi tu dis que « Ubotzea berech nietz Hashem », celui qui félicite le Dayan qui a trouvé un arrangement, il irrite la colère divine parce qu'au lieu de faire le mishpat, il a fait une pshara. Ma pitom, le pasuk Ubotzea berech nietz Hashem, il parle de toute autre chose. De quoi il parle? Il parle de quelqu'un qui a volé et ensuite il fait une mitzvah avec l'objet volé. Par exemple, il a volé du blé, il a moulu, il en a fait de la farine, de la pâte, du pain. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Afrashat challah. Il est mafrish la challah. Il dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav etzivanu al afrashat challah ou lehafrish challah min ha'isa ou lehafrish challah teruma. Il y a toutes sortes de versions. En tout cas, celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Une bracha sur la mitzvah qu'il accomplit sur un objet volé. On lui dit garde ta bracha. Kadosh Baruch Hu, non seulement qui ne se sent pas glorifié avec ta bénédiction, au contraire, tu as irrité sa colère. Tu vas voler et après tu viens faire une bracha à Kadosh Baruch Hu avec le blé que tu as volé. Botzea berech nietz Hashem. Donc le même verset, Botzea berech nietz Hashem, Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Yossi Aglili, l'a interprété dans le sens de Botzea, Bitsua, c'est la pshara. Et Rabbi Eliezer ben Orkanos, il l'a interprété dans le sens de Botzea, c'est-à-dire le vol. Car Botzea, c'est voler. D'accord? Betza, ouef Betza, le vol. Botzea, Berech, d'abord il a volé le blé, et après, il a fait une bracha, ni etz Hashem. Au contraire, c'est même une insulte pour Akadosh Baruch Hu. Rabbi Meir Omer, lo ne'emar botzea, ela keneged Yehuda, shene'emar, vayomer Yehuda elechav, ma betza ki naharog et achinu, vechisinu et damo, vechol hamevarech et Yehuda, areze menaetz. ועל זה נאמר, ובוצע ברך ניאץ Hashem. Yehuda a sauvé la vie de Yosef Hatzadik. Ils ont voulu le tuer, c'est-à-dire ils ont voulu se débarrasser de lui en le jetant dans un puits de serpents et de scorpions. Celui qui avait proposé de le jeter dans le puits, c'était Réhouven. Réhouven a dit, on le jette dans le puits, après je vais aller le chercher, quand ils partiront tous. Vous savez pourquoi Réhouven avait voulu sauver la vie de Yosef? Parce que Yosef, quand il a raconté ses rêves, il a dit, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternent devant moi. Alors, il a dit 11 étoiles, ça veut dire que moi, je fais partie des 11 tribus. Moi aussi, je suis considéré une star, 11 étoiles. Ça veut dire que dans le ciel, je suis considéré comme mes frères qui n'ont jamais fauté. Même si lui, Réhouven, il est dit de lui, Vaishma,
Vaishkav Reuven et Bilha Pilegesh Aviv, Chas v'Shalom, il avait été avec Bilha. Mais Hachamim dit, c'est pas qu'il a vraiment été avec Bilha, Chas v'Shalom, mais simplement c'est qu'il a voulu empêcher Yaakov Avinu d'aller avec Bilha après la mort de Rachel. Il voulait qu'il aille avec sa mère Léa. En tout cas, il a fait tchouva. Et quand il a entendu Yosef raconter ce rêve du soleil, de la lune et des 11 étoiles, il a dit, il m'a annoncé que dans le ciel, Dieu m'a pardonné, alors que je lui sauve la vie, par gratitude. Il a dit à ses frères, pourquoi on va le tuer? Jetons-le dans le puits. Plus tard, Reuven est parti avec l'intention de revenir pour tirer Yosef du puits, mais en attendant, il n'a pas su ce qui s'est passé. C'est que les frères ont tiré Yosef du puits et ils l'ont vendu. Il a été vendu et revendu plusieurs fois. Midianim, Ishmaélim, Soharim, Potiphar, Ketonet Passim. Passim, c'est les initiales de P, Potiphar, Samer, Soharim, Yud, Ishmaélim, même Midianim. Il a été vendu et revendu jusqu'à qu'il a été vendu à Potiphar. En tout cas, Yehuda a dit à ses frères, Ma betza ki naharog et achinu vechisinu et damo. Lechu venim karenu la Ishmaelim. Lechu venim karenu la Ishmaelim. Qu'est-ce que ça veut dire? Yehuda a finalement réussi à trouver un genre de compromis. On ne va pas le tuer, on va le vendre. Ou encore, on va gagner de l'argent. Ma betza, qu'est-ce qu'on va gagner si on le tue? On va gagner de l'argent si on le tue. Mieux vaut le vendre, on va gagner de l'argent. Alors, celui qui dirait « Bravo Yehuda, félicitations, je te tire chapeau, tu as sauvé la vie de Yosef. Il aurait pu mourir avec les serpents et scorpions dans le puits. Ah, bravo Yehuda. » Eh bien non. Botsea berech nietz Hashem. Ne fais pas de bracha à celui qui a été botsé à Yehuda. C'est même nietz Hashem, c'est irriter la colère divine. Pourquoi? Parce que Yehuda aurait pu faire mieux. Il aurait pu carrément annuler totalement ce décret terrible. Ils avaient voulu le tuer au début. Il aurait pu leur dire « Allez, c'est notre frère. C'est notre frère. Sortons-le d'ici. Libérons-le totalement. » Il a quand même proposé de le vendre. Yehuda était un homme écouté. Ses frères le respectaient. S'il leur avait dit « Laissons-le tranquille », eh bien, il aurait été obéi. C'était le roi de ses frères. Le fait d'avoir fait les choses qu'à moitié, c'est une imperfection. On ne peut pas le féliciter pour cela. Botsea berech, celui qui est mevarech, le botsea, nietz Hashem. Ça, c'est l'explication selon Rabbi Meir. Rabbi Yoshua ben Korha donne maintenant son avis concernant le bitsua, c'est-à-dire le compromis. Rabbi Yoshua ben Korha Omer, mitzvah livtsoa. Alors là, Rabbi Yoshua ben Korha, lui, va à l'extrême. Il dit non seulement que ce n'est pas interdit de faire une pshara quand ils viennent au tribunal, non seulement que c'est facultatif, mais en plus, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah. Au contraire, vous les dayanim, en premier lieu, proposez le compromis, l'arrangement. Sheneemar, Emet ou Mishpat Shalom Shiftu Besha'arechem. Comment tu peux parler de Mishpat Shalom? Justice, paix. Ve'alo b'makom sheyesh Mishpat en Shalom. Nachon? Si on fait un din rabotai, qu'est-ce que fait le din? Dit Reuven, Atahaya, Shimon, Atazakai. Qui est-ce qui est content dans l'histoire? Shimon. Reuven, il pleure. Il doit donner 1 million. Il pleure. Alors, qu'est-ce que tu me dis que le Mishpat Shalom? Le Mishpat, il apporte la paix à tout le monde. Mais quelle paix? Maintenant, Reuven, il a envie de dévorer Shimon. Il doit lui payer maintenant de l'argent. Anachon. Alors, comment tu peux dire Mishpat et Shalom? Comment ça peut aller de pair?
Alo b'makom sheyesh mishpat en shalom, ou b'makom sheyesh shalom en mishpat, ela ezeu mishpat sheyesh bo shalom, eve omer ze bitzua. Quel est le mishpat où il y a dedans du shalom? C'est le compromis. C'est à la fois mishpat et c'est à la fois shalom. Tout le monde est content. Vechen beDavid ou Omer. Vayhi David ose mishpat utzdaka lechol amo. Vous rappelez que je vous avais dit qu'il y a un pasouk où le mot mishpat et tzedaka sont juxtaposés? C'est ce pasouk-là, qui figure dans Shmuel Bet Perekhet, pasouk tet vav, où David Amelech était ose mishpat utzdaka lechol amo. Ve'alo kol makom sheyesh mishpat en tzedaka, tzedaka en mishpat. Si tu me dis qu'il y a mishpat, alors c'est pas tzedaka, c'est tzedaka, il n'y a pas mishpat. Et là, Esaou mishpat, sheyesh bo tzedaka, et ve'omer ze bitzua. David Amelech, il proposait aux gens des arrangements, des compromis. Venez, comme ça, vous allez être tous les deux satisfaits. Chacun va céder un peu, il va aller vers l'autre, et l'autre va aller vers l'un, et comme ça, tout le monde sera satisfait. Très bien. Atan le Tanakama, Dan et Adin, וזיכה את הזכאי, וחייב את החייב, וראה שנתחייב עני ממון, ושילם לו, זה משפט וצדקה. משפט לזה וצדקה לזה. משפט לזה שהחזיר לו ממון, וצדקה לזה ששילם מתוך ביתו. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara maintenant, qui continue de nous citer la Baraïta, elle a introduit une parenthèse au milieu de la Baraïta, elle a introduit une parenthèse et elle dit Atan et Tanakama. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qu'on va dire dans la suite de la Baraïta, en fait, ça rejoint l'opinion de Tanakama. À savoir, lequel Tanakama? C'est Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Yossi Aglili. Pas le vrai Tanakama, mais Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Yossi Aglili, qui lui a dit Asur liftsoa, interdit aux Dayanim de proposer un arrangement quand les Baalé Dinim sont venus pour réclamer le din. C'est Asur. Alors comment tu peux comprendre le pasouk de David Amelech? Vayhi David ose tzedaka ou mishpat. Mishpat ou tzedaka. Mais tu as dit que c'est Asur. Et maintenant on vient de dire que mishpat ou tzedaka, c'est Mishpat sheyesh bo tzedaka. C'est le compromis. Alors comment tu peux comprendre ce pasouk? Quoi, David Amelech, il n'a pas bien fait? La réponse, te dit Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Yossi Aglili, il faut comprendre autrement ce pasouk. Pas comme l'autre Tana qui a dit qu'il s'agit d'un compromis. Pas du tout. David Amelech, d'abord, il faisait mishpat. Qu'est-ce que ça veut dire mishpat? Un jugement strict, selon les lois rigoureuses de la Torah. Si Réhouven doit payer à Shimon 1 million, eh bien Réhouven donnera à Shimon 1 million. Ça s'appelle mishpat pour qui? La justice a été rendue en faveur de qui? Shimon. Maintenant Réhouven, qu'est-ce qu'il fait quand il sort de là? Il pleure. Vous savez qu'est-ce que faisait David Amelech? Il disait viens au mon palais royal. Tiens 1 million. David Amelech déboursait de sa poche 1 million pour satisfaire le plaidant. C'est-à-dire, il y avait le plaignant, il a obtenu satisfaction grâce au mishpat. Mais le plaidant n'a pas obtenu satisfaction, il a payé 1 million. Eh bien, il lui disait, viens. Il lui donnait de la tzedaka. Vaïhi David, ose mishpat ou tzedaka. David Amelech. Alors, la Gemara maintenant arrive à analyser ce pasouk. Elle disait Kashiale le Rabbi, hay lechol ammo, la'aniyim miba'ele. Et la Rabbi omer, afalpi shelo shilem mitoch beto, zeu mishpat u'tzedaka. Mishpat laze u'tzedaka laze. Mishpat laze, shehzir lo mamono, u'tzedaka laze, shotzi gezela, mitachat yado. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbeinu Akadosh dit qu'on n'a pas besoin de dire que David Amelech donnait 1 million de sa poche à chaque personne qui avait perdu dans le jugement. On n'a pas besoin de dire ça. Il ne lui a rien donné. Rien.
Alors pourquoi tu dis qu'il a fait la tzedaka avec lui? Tu veux savoir quelle tzedaka il lui a faite? Pas d'ordre matériel, mais d'ordre spirituel. Il l'a sauvé du vol. Il a dit, monsieur, tu lui dois 1 million. Tu lui dois, paye. Et quand il sort, l'autre il est heureux, il sort avec le million. Et lui il sort avec des larmes. Il dit, viens mon fils. Pourquoi tu pleures? Parce que tu as donné 1 million. Mais je t'ai rendu le plus grand service du monde. Après 120 ans, si Hazvé Shalom, tu lui avais volé ce million, tu sais qu'est-ce que tu paierais cher pour ça dans le monde de l'éternité. Moi maintenant je t'ai offert le Gana Eden. Sois joyeux. C'est ça la tzedaka qu'il faisait avec le perdant. Le plaidant perdant, il le consolait. C'était ça la tzedaka. Rabbeinu Akadosh était descendant de David Amelech. Et donc il parle de son aïeul. Rabbi Shimon ben Menassia Omer, Shenaim shebaou lefanecha ladin, ad shelo tishma divrehem, או משתשמע דבריהם, והיא אתה יודע להיכן הדין נוטה, אתה רשאי לומר להם, צאו ביצעו. משתשמע דבריהם, ואתה יודע להיכן הדין נוטה, היא אתה רשאי לומר להם, צאו ביצעו. שנאמר פותר מים ראשית מדון, ולפני התגלה הריב נטוש. קודם שנתגלה הריב, אתה יכול לנוטשו. משנתגלה הריב, היא אתה יכול לנוטשו. Rabbi Shimon ben Menassia va dire, si 2 personnes sont venues devant toi, si tu n'as pas encore entendu leurs plaintes, leurs arguments, à ce moment-là, tu peux encore leur proposer un compromis. Ou bien même si tu as entendu leur dispute, le sujet de la dispute, mais tu n'as pas encore en tête le din. Tu ne sais pas vers qui va pencher la justice, en faveur de l'un ou de l'autre. Tu n'as pas encore suffisamment de recul. Tu n'as pas encore réfléchi. À ce moment-là, tu peux encore proposer le compromis. Mais une fois que tu as déjà ton idée là-dessus, si toi tu as entendu les arguments et tu sais exactement qui a raison, même si tu ne l'as pas encore exprimé explicitement, tu n'as pas prononcé le verdict, tu n'as plus le droit de proposer un arrangement, un compromis. Tu dois aller selon le din. Donc, les amis, on va s'arrêter là pour ce soir. Et bien, Azrat Hashem Yitbarach, la suite demain soir.